Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Une histoire troublante révélée par le journal Métro, là. Une agression sexuelle par fraude. Et vous le connaissez, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, avocat, qui a écrit dans le journal à propos d'une histoire, comme je dis, troublante, oui. Des histoires d'agression, là, quelqu'un qui a une maladie, ne le dit pas à son partenaire. Et imaginez, le partenaire l'apprend par la suite. Et imaginez la bombe dans une vie lorsqu'on apprend, si on a une relation sexuelle avec quelqu'un non protégé, on apprend que la personne a le sida. Il y a eu des cas de gens qui ont donné la maladie, le sachant, mais il y a tout un enjeu juridique là-dedans. Puis on en parle avec Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour. Salut. Salut. Hey, c'est un article que j'ai lu qui choque, là. On se cachera pas. Explique-nous là, comment ça s'est passé, cette histoire-là. Ouais, écoute, d'un point de vue humain, c'est difficile et c'est drôle parce que l'étudiant en question, au même moment où on se parle, est en train de m'écrire là, parce qu'il a eu connaissance des entrevues là-dessus. Puis bon, je pense qu'il est content. Mais pour faire une histoire courte, c'est un étudiant que j'ai cette année, que j'ai eu l'année passée aussi en constitutionnel 1, 2, cette année en administratif, et on parlait que ce dont on a parlé, toi et moi, si je me trompe pas, une cour spécialisée en matière d'infraction sexuelle. Ouais. Et donc, on jasait ça avec les étudiants, et à la fin du cours, il m'envoie un courriel. Il dit, écoutez, je voulais pas intervenir, mais je voulais vous dire que je me suis fait moi-même agresser cet automne, bon, et tout. J'ai dit, écoutez, évidemment, j'étais sonné un peu, là. Mm-hmm. C'est pas mon ami, là, je le connais pas. Il est franchement brillant, adorable et tout, là, mais je le connais pas du tout, ce gars-là, autrement. Donc, merci de votre confiance. Je peux faire quelque chose, vous me direz. Et on a convenu d'un Zoom récemment, et de là, la chronique que tu as lue. Et pour faire une histoire courte, encore une fois, en novembre dernier, donc tout récemment, il convient sur un site, une application quelconque, là, d'un site de rencontre, je sais pas lequel, convient de faire en sorte qu'un gars qui connaît pas vraiment, sauf sur cette application-là, débarque chez lui. Il est membre de la communauté LBGTQ. Et bon, là, se passe ce qui a à se passer. Le gars repart chez lui et l'étudiant qui s'appelle Couture Vanasse a par la suite une espèce de mini-crise d'angoisse qui dit on ne s'est pas protégé, on aurait peut-être dû. Bref, il écrit au gars en question, je vais protéger l'identité de l'agresseur là, pour pas nuire à l'enquête. Mais essentiellement, il dit écoute, rassure-moi, t'es safe, là, entre guillemets, là, donc t'as pas de maladie, rien. Il dit ah oui, je t'ai pas dit, ouais, je suis séropositif. Le gars, il dit ben là, est-ce que c'est ça? T'es obligé de me le dire. Il dit non, ben oui, peut-être, mais bon, c'est pas très grave, t'en fais pas parce que c'est presque indétectable ou c'est très faible ou ci et ça. Et là, l'étudiant dit ben non, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. T'avais l'obligation de soit me le divulguer ou de porter le condom comme tel. Parce que là, c'est une agression, là. Ouais, je veux dire, quelqu'un qui se sait contaminé, une relation, n'avise pas. C'est une agression qui peut devenir même une agression qui est avec lésion grave s'il transmet la maladie, là. Ben écoute, c'est pas la picote, là. C'est le sida, là. Ben, en fait, c'est potentiellement le sida. Et l'étudiant va suivre des traitements qui coûtent une fortune. Il m'a dit entre 1 000 et 2 000 $, une affaire de fou. Il faut que ça se fasse rapidement, là, dans les 72 heures, si je me trompe pas. En tout cas, je veux pas dire de conneries, là, puis ça s'étale sur X temps. Évidemment, il y a un traumatisme rattaché à ça, on s'imagine bien. Il abandonne des cours à l'université alors que c'est un méga brillant, puis ça, je peux en témoigner. Bref, toute sa vie est chamboulée parce que là, pendant un bout de temps, il se demande si il a ou non, lui aussi maintenant, le VIH. Les policiers le convoquent à peu près 2 mois plus tard. Donc, on s'entend que ça n'a pas l'air d'être une priorité. Et là, ça a pris 2 mois. Ouais. Il a fait une plainte. Il est allé au poste de police faire la plainte? Il est allé au poste de police le lendemain ou soit, là, je sais plus, le soir même. Okay. Ça, c'est en novembre. Ils l'ont convoqué en janvier. Puis là, il y avait quelque chose. Il était encore, je sais pas quoi. Bref, il a pu y aller quelques semaines plus tard, mais ça a pris 2 mois avant la convocation.
Donc déjà là, c'est quand même un peu inquiétant. Il rencontre des enquêteurs spécialisés, donc en théorie des gens qui font ça dans la vie puis qui ont été formés en conséquence. Or, moi, c'est ce bout-là, je pense, qui me fâche le plus. Ces deux enquêteurs-là qui se mettent à le bombarder de questions épaisses. Je vais peser mes mots, là, mais il y a le mot épais qui me vient en tête. Pas autre... En fait, il y a d'autres choses, mais ça se dit pas à la radio. OK. Ils se mettent à lui dire, ouais, mais dessine-moi donc ton appartement. Là, tu as dit que tu as fait faire un tour de son appartement, puis ça s'est passé où dans ta chambre, OK. Puis qu'est-ce que vous êtes dit avant l'acte, pendant l'acte? Puis là, il y avait les cheveux de quelle couleur? Puis dis-moi non, moi, c'est notamment ce bout-là. Les logos, là, il y a des logos sur son linge ou sur ses souliers? Mais qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, ces questions-là? Le gars a confirmé avoir le VIH par texto. Les textos sont déposés au poste de police. Écoute, je les ai, moi, les textos. Ah ouais. Je les ai envoyés. Je sais c'est qui le gars, là. C'est un gars connu, en plus, c'est un acteur et tout. J'ai tout ça, là. Je le vois. Il dit oui, il confirme que le VIH, il confirme que c'était indétectable, il confirme tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'écœures une victime avec oui, mais là, si tu viens pas, s'il y avait le logo Nike ou Adidas, ben là, ça va affecter ta crédibilité. Mais c'est d'une absurdité. Mais on dirait des policiers qui comprennent pas et ça nous ramène aux tribunaux spécialisés et même des policiers spécialisés. On dirait qu'ils comprennent pas le type d'agression. C'est qu'il y a un consentement qui est vicié par après. Et c'est là l'agression, c'est quand ils se rendent compte qu'il y avait le sida, là. Écoute, il y a même un des deux qui lui demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ah ouais. Et là, l'étudiant dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faire ta job? Écoute, une chance que j'étais pas là parce que moi, j'étais pas mal moins poli, là. Non, c'est clair, là. T'es pas au courant que ça existe. T'es pas au courant de 265. T'es un enquêteur spécialisé en crimes de nature sexuelle, puis tu sais pas que ça existe. Je te donne des textos qui confirment, puis t'es pas au courant. Mais qu'est-ce que ça va prendre, là? C'est quoi ces formations-là que vous avez? Vous ramassez un diplôme d'une boîte à Cracker Jack? Ben oui, puis... J'avais jamais entendu parler de ça. Mais je veux dire, on est en 2021, là, on n'est pas en 82 quand le sida vient d'éclater quelque part dans le monde. Puis là, on se met à paniquer, puis personne ne sait trop de quoi il en retourne, là. Et puis le MeToo, vous n'en avez pas entendu parler, le premier, le deuxième, le troisième? Ben c'est à cause que là, ça les a mélangés, là. C'est comme une version différente, vu que l'agression survient une fois qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de consentement éclairé. Mais moi, je vais te dire, ce qui me choque encore plus, puis je me joins à ta voix, c'est de me rendre compte que pendant, là, ça prend 2 mois. Mais le problème avec ce genre d'agression-là, c'est que cette personne-là, là, n'étant pas, ou du moins interrogée, ou ne comprend, peut-être qu'il comprend même pas qu'il agresse des gens, combien d'autres victimes il a fait en 2 mois? Ben ça, tu vois, je t'avoue que je n'avais pas pensé sur le coup, mais tu as tout à fait raison. Et tu vois, là, j'ai écrit cette chronique-là, puis je me sentais mal pour le gars, évidemment. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je veux pas instrumentaliser votre témoignage, là. Il faut que ça vienne de vous. Non, il dit, je veux. Bon. J'ai fait ce que je fais jamais. Puis toi non plus, j'imagine faire la même chose quand tu écris des chroniques. J'ai fait relire la chronique en question. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que chacun des mots? Parce que là, bon. C'est plus délicat, là, on s'entend, ouais. C'est très délicat. Puis il l'a relu 2 fois. J'ai corrigé 2-3 petits gugus, là, des dates, des affaires comme ça, pas des dates, mais des détails logistiques. Et bref, il était à l'aise. Puis à la toute fin, écoute, moi, ça m'a scié les jambes un peu. Ben, pas beaucoup, en fait. Mm-hmm. Je me dis, juste pour savoir, moi, je le fais, puis si vous voulez qu'on change, si vous voulez changer d'avis, vous avez le droit, on va retirer ça, on dit ça, puis c'est pas grave, j'en tirerai jamais rigueur. Mais je dis, pourquoi vous voulez faire ça? Parce que j'avais suggéré, si vous voulez mettre son nom, sortir son nom publiquement, il dit oui. Je dis, pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez avoir une chronique? Il dit, parce que je veux éveiller conscience. Je veux faire changer les mentalités. Les agressions sexuelles, c'est pas juste dans le milieu hétérosexuel, c'est aussi dans la communauté LGBTQ. Il m'a raconté un paquet d'histoires moins graves que celle-là, là, franchement, parce que ça peut pas vraiment être plus grave, mais quand même des histoires aberrantes. Et il me dit, il faut que ça change. Il dit, on est rendu en 2021, c'est inacceptable. Je veux que les gens connaissent cette position-là et tout. C'est vrai. Il me dit aussi, j'ai dit, écoutez, ça c'est la meilleure des raisons, mais il dit, il y a une autre raison aussi. Il dit, c'est parce que, il dit, moi, ma sœur, qui, lorsqu'elle était adolescente, elle s'est fait violer. Et elle a mis ça à ses jours par la suite. Il dit, je traîne ça en dedans de moi, et puis, bon. Oui, c'est souvent, c'est le baume sur la plaie, c'est de pouvoir au moins
dénoncer, aider d'autres personnes. Parce que, bon, on oublie vite, c'est ça, puis c'est un bon point. Est-ce qu'on prend autant au sérieux des agressions dans le domaine gay, LGBT? Je pense que non. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il soulève de quoi? On n'en pas parler. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est une sacrée bonne raison. J'ai aucune idée. Je suis pas, je veux dire, on va faire le truc de je suis pas raciste, j'ai un ami noir, mais j'ai un paquet d'amis gays, évidemment, comme tout le monde. Puis bon, aujourd'hui, la beauté de l'affaire en 2021, c'est qu'on, en tout cas, à titre personnel, moi, je ne vois même plus la différence entre un ami hétéro, un ami bisexuel, c'est comme c'est rendu d'une insignifiance totale, là. Je veux dire, pour eux, il y a encore certains stigmates. Je parle moi en rapport à eux et toi en rapport à eux, puis beaucoup d'autres en rapport à eux versus il y a 5, 10 ou même, et à plus forte raison, il y a 20 ans, c'était, je veux dire, il y avait des stigmates très, très forts. Je pense qu'on est en train comment je dirais, de s'édulcorer tranquillement pas vite. Il y a eu une évolution sociale. Les mariages entre conjoints de même sexe sont maintenant légalement permis. Tu sais, il y a eu une évolution. Reste que, on n'en parle pas. Pourquoi? Je le sais pas. Et moi, c'est un peu ma contribution aussi, en quelque sorte, parce que je me disais, c'est une petite contribution de rien, on s'entend, mais de donner une voix à quelqu'un de cette communauté-là qui puisse faire connaître ce crime-là, qui je t'avoue, franchement, je te le disais hors d'onde tout à l'heure, moi, j'en avais entendu parler très, très vaguement à l'époque, mais il y a quand même 2 décisions de la Cour suprême en 2012 très claires et très nettes. C'est une agression sexuelle. La personne ne peut pas consentir. Point. On la considère pas apte à consentir pour des raisons qu'on comprend bien. Oui, exactement. Je pense c'est très clair, puis en tout cas, c'est une bonne chose. Félicitations d'avoir dénoncé ça. Je pense qu'on dénonce 2 choses. Ce type d'agression-là, souvent qu'on oublie, le sida a fait peur pendant des années. Maintenant, il y en a qui banalisent. Non, ça existe encore, mais même si c'est pas COVID, c'est grave. Et également, cet aspect-là d'agression, des fois qu'on minimise quand un homme dit se faire agresser. C'est vrai qu'on a une tendance de vieux jeu, de je sais pas quoi, de minimiser ça. C'est tout le temps qu'on avait, mais félicitations d'avoir sorti ça. On souhaite bon courage à la victime en espérant que le processus judiciaire se passe bien et qu'il pourra justement dénoncer, éviter d'autres victimes. Merci Frédéric Bérard. Merci à toi d'offrir la tribune à ce genre de cas-là. C'est tout à ton honneur aussi. Ouais, merci. Bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. Bye.